Bonjour à tous. Alors nous allons étudier ce sujet de cinétique, a priori d'ordre 1 que j'ai choisi. Quelques valeurs numériques sont proposées. On suit la concentration du réactif unique A en fonction du temps. Alors quelques questions sont posées qui permettent notamment de reprendre l'essentiel des notions du cours. Alors les questions sur l'équation différentielle et sa solution. Un traitement graphique sous Python par ailleurs, avec analyse des courbes de la concentration et du logarithme népérien pour vérifier qu'il s'agit bien d'une réaction d'ordre 1. Et donc l'interprétation, la validation, cela permet de revoir les notions essentielles pour ce cours, notamment également le temps de demi-réaction. Voici le programme Python proposé que vous pouvez tester chez vous. Et on va tout de suite répondre un petit peu aux questions. Alors en lançant le programme Python que je propose ici, donc on voit à l'entrée les valeurs de concentration du réactif en fonction du temps, qui vont donner dans un premier temps la courbe directe, donc une décroissance type exponentielle que vous connaissez bien, donc la concentration de A en mol par litre en fonction du temps en minutes. Cela aura son importance de voir que c'est en minutes. Et on propose également de tracer le logarithme de A en fonction toujours du temps. Et normalement, nous devrions avoir une application affine, donc log de A en fonction du temps est de type affine avec un coefficient directeur négatif qui est relié directement au coefficient de vitesse. Alors quelques résultats sont obtenus que l'on va exploiter bien sûr en exercice. En l'occurrence, le plus important, c'est-à-dire la pente de la droite qui est égale donc au signe près à la constante de vitesse pour cette réaction. Donc ça, je vous donne le script Python, vous pouvez le tester chez vous. Je le teste ici sur PyCharm, le logiciel, qui fonctionne très bien. Alors pour la correction, je propose à l'écrit une correction assez succincte, mais quand même assez complète. Alors voici quelques exemples de réactions d'ordre 1. On voit à chaque fois un réactif qui réagit. Donc par exemple ici le peroxyde d'hydrogène, dont on réalise la dismutation. Elle est catalysée par les ions Fe3+. C'est une catalyse homogène. Autre exemple, on a le chlorométhane, qui est un halogéno-alcane. Son hydrolyse permet d'obtenir notamment le méthanol et HCl en solution aqueuse. Donc ce sont des réactions ici d'ordre 1 qu'on observe la même cinétique pour la disparition des réactifs. Alors pour l'exercice proposé, on va effectivement vérifier tout cela et valider le fait qu'il s'agit d'une réaction d'ordre 1 pour l'exercice proposé. Alors en question 1, que l'on va traiter tout de suite, on propose déjà l'étude de l'équation différentielle. Alors je réécris ici l'équation de la réaction, mais de façon très générale. Donc un réactif A qui va former des produits, donc une cinétique quelconque. Alors pour la loi de vitesse, on va écrire la vitesse de disparition de ce réactif. Donc V disparition qui dépend du temps et qui correspond au réactif A, c'est égal à moins, donc on met un moins parce qu'il y a une diminution de sa concentration, et donc la dérivée de sa concentration au cours du temps. Donc voilà pour la vitesse de disparition. Alors attention aux unités, officiellement c'est en mol par litre par seconde, si la durée est affichée en secondes dans l'exercice. Nous en l'occurrence ce sera en minutes. Et de même, on peut afficher le fait que la vitesse de disparition est proportionnelle à la concentration en réactif A. Donc le K ici correspond à la constante de vitesse que l'on va rechercher systématiquement dans les exercices. Donc deux expressions à connaître impérativement. Et donc on remarque qu'on peut égaliser les deux expressions, ce qui va nous mener à l'équation différentielle relative à cette cinétique d'ordre 1. Donc on écrit moins dA sur dt égale K fois la concentration de A. Alors sous-entendu, les variables dépendent du temps, la concentration est fonction du temps. Donc on a une dérivée première en fonction du temps, donc dA sur dt plus Ka égale à 0. Alors ceci est une équation différentielle d'ordre 1, la variable étant la concentration en réactif A, et on a une dérivée première, donc il n'y a pas de second membre, on met égal à 0. Et dans votre programme, vous devez simplement l'établir comme ceci.
En revanche, il faut connaître le type de solution pour cette équation différentielle. Et la solution s'écrit évidemment en concentration de A au cours du temps. C'est une solution qui vérifie cette équation différentielle. Alors, on va écrire la solution. Alors, soit on vous la donne dans les sujets, c'est quand même mieux de la connaître. Donc, A de t égale, donc là, c'est la solution de l'équation différentielle, égale A de 0, sa concentration initiale, à t égale à 0, exponentielle moins kt. Alors, le coefficient k, c'est la constante de vitesse qu'on retrouve systématiquement par une exploitation graphique notamment, ou par calcul d'un temps de demi-réaction. Donc voilà pour la constante de vitesse. Quand vous regardez l'expression, elle est homogène à un temps moins 1. Alors on trace cette solution. Donc le graphe que vous voyez ici est simplement la solution de l'équation différentielle. Donc c'est A de t de type A0 exponentielle moins kt. Alors pour la question 2, on va donc exploiter graphiquement pour les courbes. Donc on a toujours en tête cette courbe en décroissance exponentielle. Et on peut vous demander un certain nombre de choses. Ça peut être la concentration initiale, donc qui est lue directement sur le graphique. Ou alors on peut vous demander de tracer le logarithme népérien de cette concentration. Alors je remets ici à l'écran le A sur A0 qu'on laisse dans le membre de gauche. À droite, il ne reste plus que l'exponentielle moins kt. Et on peut effectuer le logarithme népérien sur les deux membres de cette équation. Donc ln de A sur A0, on ne change rien, égale pour la droite logarithme népérien de l'exponentielle moins kt. Alors, logarithme népérien et exponentielle sont des fonctions réciproques. Donc, quand on assit un log à une exponentielle, on récupère que l'exposant, donc là, moins kt. En revanche, à gauche, on va transformer un peu le logarithme, parce que le logarithme de a sur a de 0, en mathématiques, on écrit ln de a sur b, et il se trouve que ln de a sur b égale ln de a moins ln de b. Donc des choses à connaître, hein, ça aide vraiment pour les raisonnements. Donc voilà pour la petite parenthèse mathématique. Et on retrouve une expression en logarithme. Donc ce qui nous intéresse, c'est le logarithme népérien de la concentration A qu'on met en ordonnée pour le graphique, qui dépend du temps, égale moins kt pour le membre de droite, plus la constante, c'est-à-dire l'ordonnée à l'origine, ln de A0. Donc ici, on a une application type affine qu'on a pu tracer avec un script Python très simple. Donc vous voyez, en traçant ln de A en fonction du temps qui est en minutes, hein, on voit bien une application affine, c'est-à-dire une droite ici décroissante. L'ordonnée à l'origine correspond à ln de la concentration initiale A de 0. Donc voilà pour l'expression graphique. Je vous invite vraiment à tester chez vous le script Python, ça aide vraiment la compréhension et l'exploitation des graphes, même si là, je vous les donne en images. C'est mieux quand même de travailler sur un script Python à la maison. Je vous invite à le faire. Ça développe des compétences importantes cette année en programmation. Donc ici, l'analogie, donc Y c'est ln de A, B c'est l'ordonnée à l'origine ln de A0, et AX en maths, hein, donc cela devient moins K fois T. Donc X qui est la variable devient T, et donc le coefficient directeur, qu'on appelle en mathématiques souvent petit a, ici, attention, cela correspond à moins K. Donc attention, K c'est la constante de vitesse pour notre réaction d'ordre 1, et c'est une constante positive. Donc on voit que moins K est négative, cela corrobore bien le graphique, où on voit une droite qui est décroissante. Donc moins K négatif. Et donc graphiquement, on peut déterminer un certain nombre de choses, notamment la pente qui nous intéresse en premier chef. Donc pour répondre aux questions de l'exercice, c'est la question 3 a priori, on va exploiter graphiquement tout cela. Alors pour le graphe, j'ai choisi deux points expérimentaux. Donc je vous laisse le soin de regarder le graphique chez vous ou sur votre script Python. J'ai choisi deux points, donc les coordonnées, donc 1,25 et moins 2,4 pour l'ordonnée, et un point B assez loin dans la droite, 17,5 moins 3,7. Donc je vous invite à calculer le coefficient directeur de la droite, qui correspondra donc à une pente négative. Voilà, et on va trouver la valeur pour la composante, le coefficient de vitesse, le petit k. Donc on fait en fait, bien, vous voyez, très simplement. Alors ici j'ai fait YA moins YB,
et on divise par les abscisses correspondantes, c'est-à-dire xa moins xb. Donc un calcul très simple de coefficient directeur. Donc, vous voyez xa ici moins xb. On effectue l'application numérique. Je vous invite à le faire toujours à la maison avec votre calculatrice. Donc on trouve un coefficient k qui vaut 0,08. Et attention, nous sommes en minutes moins 1, car graphiquement, le temps est affiché en minutes. Donc voilà pour le coefficient directeur. Alors la pente de la droite, c'est évidemment moins k, donc moins 0,08. Et donc le coefficient de vitesse, ici, coefficient cinétique, c'est 0,08 minutes moins 1. N'omettez pas l'unité à chaque fois. Pensez-y, ne laissez pas 0,08 sur la copie. Alors j'aurais écrit l'équation globale de cette droite, ln de a en fonction du temps. Et on voit que c'est une application affine. Donc là, le raisonnement est présent ici pour justifier qu'il s'agit bien d'une réaction cinétique d'ordre 1. Donc comme le logarithme de a en fonction du temps, c'est une application affine, on peut déjà en déduire que la réaction ici est d'ordre 1, donc offre une cinétique d'ordre 1. On a également d'autres justifications. Si on vous demande de justifier autrement qu'il s'agit bien de réaction d'ordre 1, on exploite souvent le temps de demi-réaction. Donc on va réaliser ceci, notamment la démonstration à connaître absolument. Donc le lien entre le temps de demi-réaction et la constante de vitesse. Donc voilà, on va rechercher ceci. Donc la définition du temps de demi-réaction est à connaître. C'est la durée au bout de laquelle l'avancement, par exemple, atteint xf sur 2. Ou alors, c'est équivalent ici, dans notre exemple, c'est aussi la durée au bout de laquelle la concentration atteindra A initiale sur 2. Donc à ce moment-là, la concentration à A0 sur 2 correspond à une durée qui est T1,5. Alors graphiquement, je vous laisse trouver ça. Donc on fait 0,1 sur 2, donc ça fait 0,05 en ordonnée. Et graphiquement, on trouve, si vous faites un report graphique avec deux droites, je trouve 8,7 minutes pour le temps de demi-réaction. Donc là, c'est un résultat expérimental lié au graphique. On va faire la démonstration que je vous invite à refaire chez vous, à connaître absolument, qui permet de relier le temps de demi-réaction au coefficient de vitesse. Donc on reprend la solution de l'équation différentielle en exponentielle ici, et on va considérer que nous sommes cette fois-ci à t égale t1,5. Alors en appliquant directement la relation solution, a à l'instant t1,5, on écrit tout simplement qu'il s'agit de A0 sur 2, ça c'est la définition, voilà. Et on applique ce principe à la solution. Donc on va écrire que la concentration de A à t1,5 égale A à l'instant 0, donc A0, exponentielle, moins K, t1,5. Il ne reste plus qu'à égaliser ces deux expressions. Et on va aussi en profiter pour simplifier un petit peu. Donc on égalise les deux expressions. Elles sont toutes les deux égales à la concentration de A à t1,5. Donc A0 sur 2 égale A0 exponentielle moins K t1,5. Alors, je vous invite à simplifier rapidement par A de 0. Alors, faites attention, dans le membre de gauche, il reste 1,5 et non pas 0, évidemment. C'est une erreur assez courante. Donc, à gauche, 1,5. Prenez le temps de faire ça proprement. Exponentielle moins K t1,5. Alors, nous cherchons t1,5. Donc, vous voyez, il faut shunter l'exponentielle. On passe tout en logarithme népérien à gauche et à droite. À droite, on récupère donc simplement l'exposant moins k t1,5. Et à gauche, on fait ln de a sur ln de b, c'est-à-dire ln de 1 moins ln de 2, égale moins k t1,5. Alors, il faut savoir que le logarithme de 1 vaut 0. Il nous reste donc l'expression qui relie directement t1,5 à la constante de vitesse. Donc, c'est ln de 2 sur k. On voit que ces deux grandeurs sont inversement proportionnelles. K est bien homogène à un temps moins 1, parce que vous voyez, par rapport à t1,5, les grandeurs sont opposées entre guillemets. Et on remarque également que ça va justifier une cinétique d'ordre 1. Alors on peut mener une application numérique comme ça par curiosité, ln de 2 sur k, qu'on avait trouvé tout à l'heure avec la pente,
on trouve une valeur extrêmement proche de la valeur expérimentale pour t1,5, où j'avais trouvé 8,7 minutes graphiquement. Et on voit que par le calcul, on trouve une valeur extrêmement cohérente. Donc ça nous rassure quant à la formule. Cela permet également de justifier que c'est une cinétique d'ordre 1. Et une autre caractéristique pour les réactions d'ordre 1 en remarque, il se trouve que la constante des vitesses ici ne dépend pas de la concentration. Alors concentration en A à t égale à 0. Et cela justifie également le fait qu'il s'agit d'une réaction d'ordre 1. Donc à savoir, c'est un complément pour cette justification. Donc voilà, pour cette correction, je vous invite vraiment à la maîtriser. Cela veut dire de réviser les notions essentielles du cours, qui sont quand même importantes à savoir. Donc révisez bien cet exercice typique. Travaillez également sur le script Python. Cela peut être également utile. Une autre remarque, un calcul de vitesse. Donc là, j'ai repris la courbe tracée précédemment dans l'exercice et j'ai demandé à Python de tracer la tangente à l'origine. Et vous avez appris en cours que cette tangente est égale, la pente de cette tangente, pardon, à t égale à 0 ici, est égale à la vitesse de disparition du réactif A. Donc ici, vous voyez, j'ai choisi deux points A et B, comme on fait en classe. Et donc en calculant la pente, j'obtiens la vitesse de disparition du réactif, attention, à l'unité évidemment, et ce calcul est mené à t égale à 0. J'ai fait partir la tangente à t égale à 0. Je t'invite à maîtriser ce calcul. Voilà, bon courage, on se quitte avec un petit peu de son. À bientôt.